Que soit la louange, excellent Père, au nom glorieux de Jésus qui est ressuscité. Amen. Amen. Je vous salue, peuple béni. Que la grâce du Dieu ressuscité soit le partage de chacun d'entre vous. C'est-à-dire, on ne saisit pas la pertinence de la résurrection de Jésus. Un jour, nous allons en parler, en dehors de la Pâque. Vous allez comprendre ce que la résurrection nous a apporté. Parce que la résurrection a changé beaucoup de choses dans le monde. Alléluia. La résurrection de Jésus a changé, ça a bouleversé le monde. Sa résurrection. Un jour, Dieu nous fera la grâce d'en parler. Alléluia. Je salue tous nos bien-aimés qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Vous faites partie du peuple béni. Alléluia. Que ceux qui, pas vous, ceux qui sont dans les réseaux sociaux. C'est eux qui disent Amen maintenant. Vous avez été salués. C'est ceux qui sont maintenant au travers des réseaux sociaux qui sont maintenant à leur tour salués. Oh oui. Que Dieu soit béni. Je remercie le Seigneur pour le travail de ses servantes en mon absence. Je veux bénir Dieu parce qu'elles ont tenu la maison de leur Dieu. Comme Jacob l'a dit, il dit si je pars et que j'ai du pain et de quoi me vêtir, alors l'Éternel sera mon Dieu. Il ne sera plus le Dieu de mon père, mais il sera mon Dieu à moi. Alléluia. Cela est important que chacun s'approprie Dieu. Tant que tu diras que c'est le Dieu de l'église, il n'est pas ton Dieu. Tant que tu diras que c'est le Dieu du pasteur, il n'est pas ton Dieu. Tant que tu diras que c'est le Dieu de maman, il n'est pas ton Dieu. Mais lorsque tu auras eu cette relation avec lui, tu pourras dire, je parle de mon Dieu. Amen. Et là, ça change tout. Alléluia. Amen. Là, ça change tout. Il faut que tu arrives à dire, je parle de mon Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Parce qu'il faut que tu sois dans une pleine conviction de parler de ton Dieu. Et quand tu parles de ton Dieu, on doit voir la manifestation de ton Dieu dans ta vie. Amen. C'est important. Parce qu'on parle de Jésus, Jésus, Jésus. Mais attends, que tu dises son nom, que tu ne le dises pas, son nom a autorité. Amen. Parce qu'il est déjà établi dans les cieux des cieux. Quand son nom touche genou fléchit. D'abord dans les cieux, et sur la terre, et puis sous la terre. Donc dans les trois dimensions. Mais lorsque tu vas dire, je vous parle de mon Dieu, qui s'appelle Jésus, ça change tout. Parce que tout à l'heure, la servante de Dieu a dit, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de qui? De Jean. Ils ont connu que c'était des gens du peuple. Mais quelle assurance ils ont? Ils n'ont pas de diplôme de théologie. Ils n'ont pas été dans nos écoles. Et puis ils ont une telle assurance. C'est-à-dire l'assurance c'est de fait de parler quand il y a une situation, ça ne va pas. Et tu dis non, moi je vais parler de mon Dieu. Amen. On dit mais nous tous on va à l'église. Tu dis non, moi je ne vais pas à l'église. Et moi je vais chaque fois rencontrer mon Dieu. Vous dites, mais quelle est la différence entre nous qui allons à l'église et puis la rencontre avec ton Dieu? Tu dis, mais parce que c'est là mon intimité avec lui. On dit, mais nous, on nous a toujours dit à l'église, on n'a jamais parlé d'intimité. L'intimité avec ton Dieu te donne l'assurance. Amen. Ça te donne l'assurance. Quand on dit, plus rien ne va, toi tu dis non, tout va. Amen. Mais parce que c'est l'intimité qui te fait dire ces choses-là. Tout va. On dit, mais on te dit ça ne va pas. Tu dis non. Tout va même très bien. On dit, tu vois que c'est gâté. Tu dis non, c'est pas gâté. Ce n'est pas gâté. Oh. Non, non. Il faut que tu arrives à dire, je vous parle de mon Dieu. Pas de Dieu. Parce que dans toutes les langues, il y a Dieu. Dans toutes les traditions, il y a Dieu. Mais dire mon Dieu,
Pierre a dit que toute la maison d'Israël sache. Il voulait parler de qui? Mais de son Dieu. Il faut que tu amènes ta famille à savoir qui est ton Dieu. Et ta famille te respectera. Amène ta famille, amène tes amis, amène tes connaissances à savoir qui est ton Dieu. Et quand tu parleras, ils vont dire, ah, cette personne est venue avec son Dieu. Et quand son Dieu est dans la place, tout change. Alléluia. Amen. Cela est très important. Amen. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit veut qu'on commence par cela. Mais je crois que ça doit répondre à la question de quelqu'un, aux aspirations de quelqu'un, aux interrogations de quelqu'un. Ça doit répondre. Arrête de dire Dieu, Dieu, Dieu. Dis à ta famille, je vous parle de mon Dieu. Amen. On dit, mais ça ne peut pas changer. Tu dis, bon, je vais prier mon Dieu. Quand tu te là, tu dis, Seigneur, mon Dieu. Ça change tout. Jésus a dit quoi? Lorsque son ami Lazare est venu à décéder. Il dit, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Parce que la relation qu'il avait avec lui était une relation, pas seulement de père et fils, mais d'une intimité. Parce qu'on peut être un père et un fils et puis il n'y a pas d'intimité. Mais il parlait d'une intimité profonde. Peuple béni de Dieu. Dieu veut t'amener dans une autre dimension d'une relation avec lui. Amen. Je voudrais que tu ouvres ton cœur, pas tes oreilles, mais ton cœur pour que tu entres dans une autre relation avec Amen. Dieu. Amen. Pas une relation d'église, mais une relation d'intimité. Amen. C'est dans l'intimité qu'on découvre les secrets. Amen. À l'hôpital, il y a des endroits où tout le monde va. Et puis il y a des lieux qu'on appelle des lieux où tout le monde, personne ne va. Il y a des gens qui sont sélectionnés pour y aller. Ce sont des endroits sensibles. Il faut que tu aies avec toi aussi un endroit sensible avec Dieu, afin que Dieu te révèle des choses cachées. Les chrétiens sont pauvres en révélation. C'est pour ça qu'ils courent partout. Ils sont pauvres en parole de Dieu. C'est pour ça qu'ils courent partout. Alors que si tu es dans une intimité avec Dieu, partout où tu vas, c'est comme si tu es toujours avec un parapluie. C'est comme tu as toujours quelqu'un qui est à côté de toi pour t'expliquer ce que quelqu'un d'autre est en train de prêcher. Et puis quand la personne prêche, il dit, voici ce que je voulais dire. 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 Et l'autre est en train de prêcher, mais toi tu comprends ça autrement. Et ça te fait tellement du bien que tu es là et tu souris tout seul. Amen. Mais qu'est-ce que cette personne a? Mais parce qu'il y a ce que tu entends, et puis il y a ce qui t'est révélé. Il y a ce que tu entends, et puis il y a ce qui t'est révélé là où tu es assis, où tu es assistant. Quelqu'un est en train de te parler. Quelqu'un est en train de... Ça dit, chaque mot que l'autre est en train de dire, lui t'explique ça à 3 niveaux. Quand tu écoutes cela, ça fait tellement du bien à ton âme. Tu n'as plus envie que la personne qui est en train de parler arrête de parler. Parce que tellement le bien t'est fait, tu dis non mais il faut qu'il parle parce que tant qu'il parle, celui qui est à côté de moi me parlera. Amen. Amen. Oh. C'est à partir de là que tu peux dire mon Dieu. Oui. C'est là que tu peux dire mon Dieu. Un jour, par la grâce de Dieu, je vous donnerai 2 témoignages, et ça va vous déstabiliser. Il y en a qui vont tomber de leur chaise.
Tellement ça va être fort. Mais c'est simple hein, pour Dieu. Je vais vous donner les deux témoignages. Il y en a qui vont tomber de leur chaise. Ils vont dire non, c'est pas possible. Mais Dieu l'a fait. Mais le temps arrive où je vais vous le donner. Parce que je vous parle de mon Dieu. Je vous ai toujours dit, pas le Dieu comme enseigné à l'école publique, mais le Dieu avec lequel je suis en relation. Oui. Je vous parle de mon Père. Je vous parle de quelqu'un que j'aime et qui m'aime. Je vous parle de quelqu'un avec qui je dors et que je me réveille. Et quand je marche, je n'ai pas peur. Je vous parle de cette personne. Oh. Merci Seigneur. L'excellent Père de grâce. Ton nom est grand. Ton nom est fort. Ton amour est puissant et désarmant. Qui est comparable à toi, merveilleux Dieu? Merci pour ce temps qu'il te plaît de nous accorder ici-bas. Inspire, dirige, coordonne et parle-nous. Nous sommes là pour t'écouter. Et donne gloire au nom de Jésus qui est ressuscité dans nos vies. Amen. Amen. Le thème de ce matin de notre partage s'intitule « Le placement le plus sûr ». Le placement le plus sûr. J'ai ma grande sœur qui n'est plus, qui quand elle devait partir à la retraite, a pris son argent pour mettre dans un compte bancaire, dans une banque. Quelque temps plus tard, la banque a fait faillite. Donc, elle n'a pas pu récupérer son argent. Parce que quand tu vas aller à la retraite, on te donne un certain montant d'argent. Avant que ta retraite ne commence. Et elle a mis cet argent là-bas. La banque a fait faillite. Parce qu'on lui a dit que c'était un placement sûr. Il n'avait pas prévu qu'il ferait faillite. Alors que là, le Seigneur nous parle du placement le plus sûr, qui ne peut pas faire faillite, ni banqueroute. On ne peut pas, oui. Qui connaît Bernard Madoff? Entendu parler à la télé. Oui. Voilà. Bernard Madoff. Vous savez combien d'années de prison il a eu? Plus de 100 ans de prison. Pourquoi a-t-il eu ce temps de prison, d'années de prison? Parce qu'il a fait une escroquerie mondiale. Au point où des gens quittaient la France avec leurs économies pour aller demander pardon à Bernard Madoff de prendre leur argent dans son entreprise. Parce qu'il avait créé un système financier pyramidal. C'est-à-dire que moi je viens, j'amène la servante de Dieu, et puis elle, sa présence me rémunère. Après, elle amène une autre personne, et ça fait maintenant une pyramide. Mais à la fin, qui reçoit quoi de qui? À la fin, tout est bloqué. Parce que tant que tu fais venir des personnes, tu reçois de l'argent. Mais quand tu as amené toute ta famille, et puis il n'y a plus personne, et tu ne reçois plus rien. C'est pour cela que je n'aime pas les histoires d'argent dans l'église. Oui. On m'en a proposé 3 fois. Et 3 fois, j'ai dit non. Si je dois avoir l'argent, mon Père pourvoira. Trois fois, on m'a proposé cela. Pas des hommes de Dieu, hein? Pas par des fidèles. Des hommes de Dieu. J'ai dit non. Si Dieu m'a dit de quitter mon travail pour venir à son service là, il sait comment il va s'occuper de moi.
3 fois, on m'a proposé. Et 3 fois aussi, j'ai dit non. Le placement le plus sûr. Nous tous qui sommes là, nous avons des assurances. Assurance habitation, assurance de voiture, assurance de tout. Mais lorsqu'il y a un dommage, c'est là que tu découvres qu'il y a des clauses que tu n'as pas lues dans l'assurance. Parce qu'ils écrivent tout en petit. Et puis tu donnes plusieurs feuilles. Parce qu'ils savent que tu n'as pas lu tout ça. Et c'est tellement petit qu'il faut que tu aies une loupe pour pouvoir déchiffrer les choses. Et quand il y a un problème, maintenant, on te dit, mais madame, il y a une clause qui dit qu'on ne prenait pas ceci en charge. Tu dis, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit ça au départ? Mais il fallait lire cet écrit. Et c'est comme ça que les assurances s'enrichissent. Parce qu'il faut des études de statistiques. Donc il faut des calculs pour savoir comment est-ce qu'il faut payer les gens et comment est-ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut... Il prévoit tout ça. Si l'assureur a indemnisé à peu près 40% de son chiffre d'affaires, mais vous les 60%, il ne va pas vous indemniser. Il va vous trouver des clauses dans votre contrat d'assurance pour ne pas vous indemniser. Parce que les 40% ont pris tout l'argent. Alors qu'il y a un placement qui est sûr. Oh, si tu savais ce qu'il fallait placer, tu placerais même ta propre vie. Oui, il y a un placement qui est sûr. Il y a un placement qui est sûr. Beaucoup de personnes ont investi leurs économies dans des endroits. Et ils ont été déçus. Il y a eu des faillites financières partout. Là, on a eu la situation de Covid depuis le mois de mars 2020 jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a des faillites partout. Des gens avaient investi leur argent dans leurs affaires, dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans beaucoup de choses. Et ils sont retrouvés à zéro. Mais le placement le plus sûr, il existe. Dis à ton voisin, le placement le plus sûr existe. Le placement le plus sûr existe. Alléluia. Le placement le plus sûr existe. Amen. Oui. Où tu peux placer ta vie et tu ne craindras rien. Tu peux placer ta maison et tu ne craindras rien. Tout à l'heure, j'ai entendu, j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison. Donc vous voyez, on va enlever maison, et puis on va mettre mon placement. Mon placement résistera. Oui. Mon placement résistera. Peu importe les intempéries. Peu importe l'état des lieux, de chaque chose, mon placement résistera. Alléluia. Oh Seigneur, nous te bénissons. Amen. Amen. Allons dans la parole bénie de Dieu. Vous voyez, cette parole est bénie, parce que quand tu la prends déjà, elle te bénit. Amen. Oui. Aimez lire cette parole bénie. Aimez la prendre dans vos mains, parce que c'est une bénédiction que vous avez dans la main. Amen. Quand je vois des chrétiens qui ne lisent pas la parole de Dieu, mais je m'étonne. Mais ils ne peuvent pas être bénis. Non. Ils ne peuvent pas être bénis. Mais quand tu prends la parole bénie, et quand tu l'ouvres, la bénédiction en même temps sort pour entrer en toi. Et puis ton cœur est en paix. Parce que la bénédiction pénètre ton âme. Parce que Pierre dit, c'est poussé par l'esprit que des gens ont écrit de la part de Dieu, ont parlé de la part de Dieu. Donc tout ce qui est écrit là, ça a été poussé par Dieu pour que les gens écrivent, pour que toi tu puisses prendre et que ça puisse te faire du bien. Amen. On va chercher le bien ailleurs. Le bien dans la cigarette, le bien dans la boisson, le bien dans les promenades, le bien dans les habits, le bien dans les chaussures, le bien dans le costume. Non, fais-toi du bien en ouvrant la parole bénie de Dieu. Et
du bien te sera fait sans que tu n'aies déboursé un centime. Tu es chez toi, tu ouvres la parole bénie de Dieu, puis ça te fait une fraîcheur, ça te fait du bien. Oh. Merci Seigneur. Allons dans Ecclésiaste. Vous savez, beaucoup de personnes parlent à Dieu et font des promesses à Dieu qu'elles ne tiennent pas. Et ça, ce n'est pas bon pour toi. Beaucoup de personnes font des promesses, font des vœux à Dieu, et ces personnes ne tiennent pas ce qu'elles disent. Alors que ce qu'elles ne savent pas, c'est que le diable a entendu ce qu'elles ont dit. Et comme tu n'as pas honoré Dieu, lui, il se fait plaisir de faire quoi? De te cribler. Oui. Quand vous voyez qu'il y a des chrétiens qui sont pauvres, ça veut dire que quelque part cet homme ou cette femme a dit une chose à Dieu qu'elle n'a pas honorée. Donc le diable se donne le droit de venir fatiguer ta vie. Quand j'entends des gens qui disent, mais même mon salaire là, il ne suffit même plus. Mais pose-toi la question, qu'est-ce que tu as dit à Dieu avant d'avoir ce salaire-là? Est-ce que tu as répondu à Dieu comme tu lui avais parlé? Parce que quand on n'a pas, on fait des promesses. Quand on n'a pas, on dit, mais Seigneur, si tu me donnes, oh Seigneur, si tu ouvres une porte, oh Seigneur, si tu ouvres un portail, oh Seigneur, si tu ouvres la mer, Seigneur, si tu fais, À la fin de jeu, tu te tais après. Ecclésiaste chapitre 5, s'il vous plaît. On lit la parole bénie de Dieu. Ecclésiaste chapitre 5, verset 1. Qui dit ceci. Je lis la parole bénie de Dieu. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu habite où ça? Et toi tu habites où? Sur la terre. Que tes paroles soient peu nombreuses. Ah! Ne te presse pas. Parce qu'il peut y avoir une situation qui dit, non mais Seigneur, si tu me bénis, oui Seigneur, si tu me donnes, oh je te donnerai. J'ai regardé un petit film humoristique africain. Le monsieur était avec sa femme, ils étaient dans la galère. Et puis il dit, bon, on va prier. Elle dit, mais moi je ne sais pas prier. Il dit, non, mais je te dis qu'on va prier, on va prier. Et puis on va dire à Dieu de nous envoyer 20 millions. Elle dit, ah, 20 millions. Il dit, bon, si tu donnes, Seigneur, si tu donnes 20 millions de francs, c'est tu donnes 20 millions, non, Seigneur, tu donnes à peu près 18 millions. La femme a dit, ça va pas chez toi. Si Dieu te donne 20 millions, pourquoi tu veux donner 18 millions? Il dit, non, mais je vais le tromper. Hein? Non, mais moi, je vais le blaguer. Voilà, s'il donne les 20 millions, là, on lui donne rien. C'est l'humour. Oui, c'est l'humour, mais ça reflète la vérité. Il y a un humoriste ivoirien qui a dit aussi, quelqu'un a prié, et puis il dit, Seigneur, donne-moi 10 000 francs CFA. Son ami dit, toi aussi, si tu donnes 10 000 francs, vous travaillez la dîme. Il dit, non, mais je vais faire pour le tromper, toi aussi. Alors, il se promenait, et puis ils ont vu un billet de 10 000 francs CFA. Il a mis son pied dessus. Quand il a mis son pied dessus, il a enlevé, d'après l'humoriste, il a trouvé 9 000. Dieu a enlevé. Il dit, ah! Mais quand on a vu c'était 10 000, non? Il dit, oui. Mais là, j'ai 9 000 maintenant. Et toi, tu es fou. Dieu a enlevé sa dîme. Où est les humoristes? Il dit, non, Dieu a enlevé sa dîme, toi aussi. Il te connaît. Dieu te connaît. S'il laissait les 10 000 à te les lui donner, il a fait la monnaie, il a mis sur ton pied. Alléluia. Vous voyez. Donc, la parole de Dieu déclare que tes paroles à toi ne soient pas trop nombreuses. Pourquoi ne soient pas nombreuses? Nombreuses veut dire quoi? C'est-à-dire, ne promets pas à Dieu ce que toi-même ton cœur n'est pas capable de faire. Oui.
Ce n'est pas parce que tu es dans une situation délicate que tu vas dire à Dieu, Seigneur, si tu me sors de cette situation délicate, je ferai, je ferai, je ferai, je ferai, je ferai. Non. Nous voyons dans 1 Samuel, Anne qui n'avait pas d'enfants et Pénina qui avait des enfants. Et Dieu a vu le cœur d'Anne. Et quand il a vu son cœur et son insistance, et quand il a vu que Anne se sentait à l'aise avec Dieu, et tant que le péché des enfants d'Élie n'était pas encore devenu grand, Dieu n'avait pas encore réagi. Alléluia. Amen. Donc, n'attends pas d'être dans une situation inconfortable pour faire des vœux ou des promesses à Dieu. Parce que quand tu parles, il y a Dieu qui entend, les anges entendent et le diable aussi entend. Donc, il y a 3 personnes qui entendent. Dieu entend, les anges entendent et le diable entend. Et quand il voit que tu tardes à honorer ce que tu as dit à Dieu, lui se fait le plaisir maintenant de te cribler comme un froment. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de chrétiens qui, au lieu de prospérer, ne prospèrent même pas. Parce que ce qu'ils ont dit à Dieu comme propos, ils ne tiennent même pas le tiers de ce qu'ils ont donné comme propos, comme vœu à Dieu. Ils ne tiennent pas cela. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit déjà, ne te presse pas d'ouvrir ta bouche. Ne te presse pas. Ça veut dire qu'il ne faut pas que la situation te pousse à parler. Qu'aucune situation ne te pousse à parler et à promettre à Dieu. Donc ne te presse pas. Il ne faut pas dire, mais Seigneur, je suis malade, si tu me guéris là, je vais aller te servir. Ne te presse pas. Seigneur, je n'ai pas à manger. Si tu me donnes à manger, Seigneur, je partagerai. Ne te presse pas. Parce qu'il va te donner ce que toi tu aimes là. Et puis toi tu vas voir ce que toi tu aimes là, et puis tu vas partager. Ça veut dire que quand tu es en train de manger, c'est doux dans ta bouche comme ça. Et puis maintenant, pendant que tu es en train de manger, puis c'est doux là. C'est là que ce n'est pas une personne qui vient. Il y a 3 personnes qui arrivent en même temps. Donc, ça, c'est mon grand-fils Aristide. Un jour, il mangeait, et puis il était comme ça, il mangeait, puis il mangeait. Il dit, mais Aristide, le repas, c'est pour toi seul. Mais, donc, vas-y doucement. Alors, j'ai dit, mais si on était en Côte d'Ivoire, des gens viendraient manger avec toi. Il dit, non, 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 c'est mon plat, mon seul. Ça, c'est la réaction de ceux qui sont en Europe, là. Chez nous, d'abord, là, tu as besoin d'appeler quelqu'un. Le gars, il vient et puis il lave sa main, puis il met sa main dedans. Et puis en même temps, il cause avec toi. Ça va? Ça va? Comment on est arrivé? T'es arrivé quand? Et toi, tu ne regardes pas ce qu'il te dit, mais tu regardes que le plat, c'est de finir. Parce que quand tu l'as acheté, tu as mesuré ton ventre. Donc tu es en train de manger et puis on sonne à la porte. Ce n'est pas un individu qui vient, mais 3 personnes qui arrivent. Et puis tu regardes le plat. Tu as tellement prié pour te donner le plat que tu aimes là. Et puis la personne, ah, c'est ça que tu es en train de manger. Ah, mais attends, tu vas chercher la cuillère là. Vous allez manger aussi. Ne te presse pas. Beaucoup se sont pressés de parler. Dieu vous aime. Alléluia. Amen. Je veux dire à chacun d'entre vous là, qui êtes là, et même vous qui nous suivez là, Dieu vous aime. Amen. Si aujourd'hui il en parle, c'est pour que vous acquittiez de tout ce que vous avez dit à Dieu, pour qu'il débloque. Ça dit en fait, c'est comme une chape de plomb qui est sur vos finances. Quelque chose qui est sur vos vies. Il faut que vous donniez à Dieu ce que vous avez prévu de lui donner, afin que cette chape-là puisse libérer la venue véritable de la bénédiction de Dieu. Donc ne te presse pas. Anne, elle a dit à Dieu, si tu me donnes.
Mais si on regarde bien, est-ce qu'Anne s'est pressée de parler? Non. Elle a mis du temps avant d'ouvrir sa bouche pour dire à Dieu, si tu me donnes. Anne ne faisait pas d'enfant. C'est pour cela que Pénine a été épousée. Donc quand Pénine a fait son premier fils là, Anne n'a pas dit à Dieu si tu me donnes. C'est quand Pénine a fait beaucoup d'enfants et que Anne a vu que Pénine a commencé à la mortifier. C'est là qu'elle a commencé à dire à Dieu, si tu me donnes. Où est la différence? C'est-à-dire, quand il y a un petit problème là, tu dis, Seigneur, si tu me bénis, je vais te bénir. Mais tant que la chose elle-même là, elle n'a pas pris sa place dans ta vie, ce que tu dis est vain. C'est-à-dire, la douleur, quand la douleur elle-même n'a pas pris sa place dans ta vie véritablement, quand la détresse n'a pas pris sa place véritablement dans ta vie, ce que tu vas dire est vain. Parce que ce que tu vas dire, tu n'en es même pas toi-même convaincu. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que Romain nous dit, ce qui n'est pas le produit de la conviction est péché. Donc quand tu veux dire une chose à Dieu, il faut que tu en sois convaincu. Donc vous voyez que ça aussi tu pêches en disant des choses à Dieu que toi-même tu sais que tu n'as pas réalisé. Donc tu pêches. Ah, vous découvrez maintenant les péchés. Tu pêches. Parce que ce n'est pas le fruit de ta conviction, mais c'est le fruit de la circonstance. Je veux sortir de cette situation-là. Donc, Seigneur, si tu me donnes, non, Seigneur, je vais te bénir. Mais là, tu fais comme il a fait à l'humoriste ivoirien qui a mis son pied sur les brebis de 10 000, et puis après, il a eu 9 000 en dessous. Parce que Dieu a fait la monnaie. Parce que Dieu te connaît. Pour ne pas te faire mal, des fois même, tu ne donnes même pas. Alléluia. Oui, cela est très important. Parce que, allons voir dans Matthieu chapitre 6. Que nous dit Matthieu chapitre 6? Il y a une chose que nous devons comprendre. Qui dit ceci? À partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Sinon 21, qui dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Donc ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Il ne parle pas de pauvreté, mais il parle des gens qui sont tellement cupides qu'ils veulent garder l'argent. J'ai une de mes filles qui n'est plus maintenant, qui avait sa mère. Sa mère aussi est partie avant elle. Sa mère, la fille lui donnait l'argent. Quand les mamans aiment l'argent, ah c'est terrible. Quand tu as une mère qui aime l'argent, la mère, elle est malade. Elle a l'argent, mais elle appelle sa fille Abidjan. Je suis malade. La fille quitte Abidjan. Elle arrive chez à l'hôpital où sa mère est couchée. Quand elle touche la poitrine de sa mère, elle touche la tête de sa mère, la mère ne dit rien. Mais quand elle descend, sa main vers les pieds de sa mère crie aïe, aïe, aïe. La mère a l'argent, mais elle veut que ce soit sa fille qui paye. Bon, la mort est venue l'emporter. Maintenant, on se lève le pain pour ouvrir ses pieds, il y a 300 000 francs. Elle a son argent sous ses pieds. Donc quand on touchait partout là, il ne criait pas. Mais quand on va arriver vers ses pieds, là, il crie aïe, 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 aïe. On ne voit pas son argent. On ne voit pas son argent. Et elle est partie, elle a laissé les 300 000 francs. Vous voyez? Vous voyez comment elle veut épargner? Ce qu'elle a épargné, elle n'a pas pu utiliser. Ceux qui épargnent à l'extérieur, ils finissent par eux-mêmes avoir des problèmes d'argent. Parce qu'après les banques font faillite, après la bourse fait faillite, tout fait faillite, et puis tu dis, mais j'avais mis 40 millions ici. Mais monsieur, il y a plus que 2 millions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a investi en bourse et puis on a perdu tout l'argent.
Et en même temps, il y a une crise cardiaque qui tombe. Mais il y a un placement qui est sûr. Continuons. Oui. Vous voyez, la rouille, la teigne, la rouille détruisent où les voleurs percent et dérobent. Donc il y a 3 personnes qui viennent agir. La teigne agit, la rouille agit, elle détruit. Le voleur vient maintenant, il perce et puis il prend. Il y a 3 entités qui agissent là. Mais verset 20 dit, amassez-vous des trésors dans le ciel. Waouh! Où la teigne et la rouille ne détruisent. Où ne détruisent point. Où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Est-ce qu'un voleur peut monter pour arriver auprès de Jésus là-bas? Ah, vous voyez. Parce que Colossiens nous dit quoi? Colossiens dit il a dépouillé. Bon, s'il a dépouillé là, toi tu es arrivé au ciel devant lui là-bas. Sur la terre ici, tu as vaincu, tu as les fêtes. Vous voyez. Alléluia. Amen. Et donc, où il n'y a pas de voleur. Et le verset 21 nous dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où tu fais ton placement là, c'est là que tu es, ton cœur est là-bas toujours. Tu attends toujours qu'on va le relevé de banque. Tu dis combien? Là j'ai 3 000 euros. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais le jour où ça diminue, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ça a diminué. Mais pourquoi est-ce qu'il y avait 3 000, on m'a envoyé le mot, il y avait 3 000 la fois dernière là. Maintenant on m'a envoyé 2 500. Tu ne sais pas qu'à la banque là, il y a les AGIO, l'entretien de compte et tout ça là. Il y a un lieu où quand on n'est pas, il n'y a pas d'AGIO. C'est au ciel. Ah oui. Il n'y a pas d'entretien de compte au ciel. Mais tous les comptes sur la terre là, il y a un entretien de compte. On te donne la carte blanche, dans le chéquier, tout ça aussi tu dois payer après. Mais, alors que le Seigneur nous fait la grâce de dire, voici le lieu où et comment épargner. Les gens, ils s'étonnent toujours de voir qu'il y a des chrétiens qui réussissent dans la vie. Et dont les affaires prospèrent dans la vie. Et que Dieu répand toujours sa grâce sur ces personnes-là. Ils s'étonnent. Le monde s'étonne. Tes amis vont s'étonner. Même ta famille va s'étonner. Parce qu'il faut cette relation-là avec Dieu. Le placement le plus sûr. Alléluia. C'est important. Allons voir Ecclésiaste. Encore. Ecclésiaste, chapitre 5. Oui. Il y a des choses que Dieu veut faire avec nous. Mais c'est nous qui retardons cela. Dieu veut bénir. On a chanté tout à l'heure, Dieu veut te bénir. Mais humilie-toi. Mais nous on dit non, mais c'est non. On est suffisamment grand pour s'humilier devant Dieu. Ecclésiaste 5, verset 3 à 5. Il dit ceci. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Alléluia. Amen. Lorsque de ta bouche est sorti un vœu, lorsque de ta bouche est sorti un vœu, ne tarde pas à l'accomplir. Ne diffère pas son accomplissement. Parce qu'on dit, Seigneur, non mais quand je vais avoir tout ce que je t'ai demandé là, là je vais venir te donner. Tu n'auras pas tout ce que tu as demandé. Tu n'auras pas. Tu n'auras pas tout ce que tu as demandé. Anne avait demandé combien d'enfants à Dieu? Un seul. Un seul enfant l'a demandé à Dieu. La parole nous dit, si tu fais un vœu, ne tarde pas à l'accomplir. Un jour, nous allons voir le secret de la grandeur de David. Qu'est-ce qui a fait que David est devenu un grand roi de la parole? Qu'est-ce qui a fait sa grandeur?
Si tu fais un vœu, ne tarde pas à l'accomplir. Parce que Dieu est le Dieu de la progression. Quand tu donnes à Dieu, c'est comme la courroie d'une voiture, d'un vélo, ça revient toujours à toi. Amen. Ça revient à toi. Si tu dis à Dieu, si tu me guéris, j'irai parler de toi. Quand tu commences à parler de lui, Dieu amène autre chose encore dans ta vie. Ça te revient. Ça te revient. Parce que c'est un placement sûr. C'est un placement qui ne peut pas te faire défaut. Et ça va changer même toute ta condition de vie, ta nature. Ça va te dénaturer. Parce qu'avec Dieu, ta nature change. Dans une relation d'intimité avec Dieu, ta nature change. Je vous ai dit que le temps où je vous donnerai 2 témoignages, il y en a qui vont tomber de leur chaise. Tellement ça va les surprendre. Mais ça vient. Je vais vous donner ces 2 témoignages. Oui, il dit, Dieu dit, lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Ça dit, qu'est-ce que Dieu appelle insensé? Ceux qui prennent le vœu à la légère. C'est ce que Dieu appelle un insensé. Quand tu fais un vœu à la légère à Dieu, Dieu t'appelle un insensé. Quand il y a des situations qui ne vont pas dans les familles, on fait des promesses à Dieu, on fait des vœux à Dieu. Et quand c'est fini, on oublie le vœu qu'on a fait. Et si on oublie le vœu qu'on a fait, à qui fait-on mal? C'est pas à Dieu, c'est à soi-même qu'on fait mal. C'est à soi-même. Et après on dit oui, mes affaires ne marchent pas, ceci ne marche pas, ça ne marche pas, ma santé ne marche pas, les enfants. Non! Tu as fait un vœu. Accomplis-le. Je vais dire à chaque personne qui nous écoute en ce moment, au travers des réseaux sociaux, si tu es dans une assemblée et que tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le. Tu verras la suite de ce que tu vas faire après avec toi. Tu verras comment Dieu te répondra. Verset 4. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Verset 5. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que ce n'est pas inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Vous voyez, ne permets pas à ta bouche de te faire pécher. Parce que la situation que tu vis n'est pas confortable. Ça peut être passager, donc tu n'es pas obligé de faire un vœu à Dieu. Tu peux avoir la foi et supporter, puis ça passera. Mais quand la situation arrive et que tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Ne tarde pas. Parce que Dieu attend ce placement-là pour le fructifier. Alléluia. Amen. Dieu veut fructifier le placement que tu vas faire chez lui. Il veut fructifier, c'est-à-dire qu'il veut multiplier ce que tu vas lui donner. Dieu veut multiplier. Dieu veut bénir ses enfants. Mais ce sont ces enfants qui sont réticents à la bénédiction. Tu es sauvé, mais tu n'es pas béni, tu n'es pas épanoui, mais tu es sauvé. Pourquoi on voit qu'il y a des chrétiens qui ne veulent plus aller à l'église? Mais ils sont simplement sauvés. Mais comme ils voient que leurs affaires ne prospèrent pas, leur santé ne prospère pas, tout en eux ne prospère pas, donc ils n'ont plus envie de venir à l'église. Mais parce qu'ils ont fait des vœux à Dieu, eux ils ont oublié, mais Dieu n'a pas oublié. Ce qui est terrible, Dieu n'a pas Alzheimer. Oui, parce qu'un gars qui a Alzheimer, il oublie ce que tu lui as dit hier. Donc quand tu viens, tout ce que tu dis de nous, c'est nouveau pour lui. Oui. Il est Dieu. C'est lui qui a créé l'oreille. C'est lui qui a créé le cerveau.
Bon, comment quelqu'un qui a créé le cerveau peut avoir lui-même son cerveau malade? Il n'est pas un scientifique, il est un être incréé. Incréé. Donc, s'il est incréé, qui a accès à lui? Il a accès à nous tous. Et nous, on n'a pas accès à lui. Il dit, donne-moi, investis chez moi. Je vais te multiplier la chose. Mais nous, on dit, on raisonne. On raisonne. Le placement de Dieu chez Dieu n'est pas sûr. Le placement à la banque est le plus sûr. Mais quand la banque fait faillite, après on vient pleurer. Non, mais c'est pas possible. Il a été attaqué. Non, tu n'as pas été attaqué. Tu as fait des vœux à Dieu que tu n'as pas accomplis. Donc le diable est venu te frapper. Ce n'est pas Dieu. Regardez, disons bien, ce n'est pas Dieu qui te frappe. Ne permets pas, verset 5, ne permets pas à ta bouche de faire pécher quoi? Ta chair. Est-ce que c'est Dieu qui te frappe? Ce n'est pas Dieu. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc, en fait, enlève la mort, puis il faut mettre l'appauvrissement. Vous voyez? Comment les chrétiens deviennent pauvres? Ce sont eux-mêmes qui s'appauvrissent avec leurs propos. Eux-mêmes, ils s'appauvrissent, ils se déstructurent, ils abîment leurs entreprises. Non, avec leurs propres propos. Dieu ne t'a rien demandé, alors ne lui dis rien. Une fois que tu lui dis quelque chose, il faut en être convaincu. Mais regardez, ne dis pas que ce n'est pas inadvertance. Non, je n'ai pas fait exprès, c'est sorti pour la bouche comme ça. Non, je ne pensais pas. Non. Le placement le plus sûr, c'est chez Dieu. Le placement le plus sûr, c'est chez Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Allons voir dans 1 Samuel. Nous allons voir le placement. Quand Anne venait avec son mari, Anne a dit à Dieu, elle a dit quoi à Dieu? Si tu me donnes un enfant mâle, je te le prêterai, il restera toute sa vie avec toi. C'est pas ça? Voilà. Elle a fait ce qu'on appelle un vœu à Dieu. Amen. Amen. Elle a fait un vœu à Dieu. Et le verset nous dit maintenant dans 1 Samuel 1. Il dit ceci. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur. Verset 26. 1 Samuel 1, verset 26. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternera devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Dieu a-t-il répondu favorablement à Anne? Parce que Dieu a vu que Anne était convaincue de ce que Anne disait. Anne avait la conviction que si Dieu lui donnait un enfant mâle, elle aurait pu dire, donne-moi simplement un enfant. Parce que la chose qui nous amène à comprendre pourquoi Dieu lui a donné un enfant mâle, parce qu'elle dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, il te servira. Donc les deux ont un intérêt. Anne a un intérêt, le fait d'avoir un enfant. Dieu a un intérêt, le fait d'avoir un serviteur. Donc les deux ont un intérêt. Donc Anne dit, non, je vais le placer chez Dieu. Un placement sûr. Parce que chez Dieu, la maladie s'éloignera de lui. Chez Dieu, la pauvreté s'éloignera de lui. Chez Dieu, toutes les mauvaises pensées s'éloigneront de lui. Je vais le prêter à Dieu.
Mais les gens m'ont dit, mais Anne, mais tu es folle, hein? Tu n'as jamais fait d'enfant. Le seul enfant que Dieu t'a donné là, tu le donnes encore à Dieu. Non, vous ne savez pas comment Anne avait fait son calcul. Alléluia. Amen. Anne avait fait un calcul terrible. Elle a fait un calcul terrible. Alléluia. Amen. Et son calcul va nous démontrer qu'elle avait raison de faire ce calcul-là. Allons voir maintenant le calcul que Anne a fait dans le psaume 50. Non. Là, le psaume 50. À partir du verset 14, qui dit ceci. Offre des sacrifices à Dieu. Verset 14, des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Donc, il y a d'abord la louange que tu apportes à Dieu. Offre cela à Dieu. Et après, la suite, c'est quoi? Des actions de grâce. Et après, c'est quoi encore? Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Donc, quand tu es venu louer Dieu, tu as des actions de grâce. Suivez bien, hein? Tu offres un sacrifice d'action de grâce, à la fois de louange et de tout ce que ta main peut toucher. D'accord? Et tu accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Verset 15 dit quoi? Et maintenant, conséquence, invoque-moi au jour de la détresse. Vous voyez déjà, comme tu as fait ceci, premièrement, tu as le droit maintenant de m'invoquer au jour de la détresse. Est-ce que vous suivez maintenant le comportement de Anne? Anne est venue tout le temps au temple. Elle a apporté les dons, elle a apporté les sacrifices, elle a apporté tout cela. Et quand sa détresse était grande, elle a maintenant invoqué le Seigneur. Invoque-moi au jour de la détresse. Tout le monde se rassemble pour dire, mais elle est en détresse. Mais il dit, invoque-moi. Le jour où tout va être sombre, ténébreux, et tout va paraître sans espoir, sans issue. Invoque-moi. Invoque-moi. Et quand tu vas m'invoquer, il va s'établir devant moi maintenant, sous mes yeux, tous les actes que tu as posés dans ma maison. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc tout cela va se mettre en place devant moi pour dire, mais pourquoi cette personne insiste tant à m'invoquer? Et Dieu va regarder maintenant pourquoi elle invoque au jour de la détresse. Mais parce qu'elle a accompli ses vœux. Elle a apporté des actions de grâce. Elle a apporté ce que Dieu a demandé. Elle a apporté ce qu'elle-même a dit à Dieu. J'ai dit, c'est vrai, tu as placé tes choses chez moi. Alors maintenant que tu es en détresse, ce que tu as placé, je fais descendre ça maintenant sur toi. C'est là qu'on voit la vie de certaines personnes à l'église en train de changer. On dit, mais comment se fait-il que cette personne-là, sa vie change comme ça? Elle est éclatante, elle a une nouvelle voiture, elle a acheté de nouvelles choses. Oui, mais parce qu'elle a fait d'abord le psaume 50, verset 14. Psaume 50, verset 14. Qui dit, offre. Tout à l'heure, nous avons vu dans Matthieu, là où est ton trésor, là est ton cœur. Mais là, son trésor est chez Dieu. Donc son cœur est où? Chez Dieu. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Accomplis. Tes vœux. Accomplis ce que ta bouche a dit que tu ferais pour Dieu, dans la maison de Dieu, ce que tu as prévu de faire, ce que tu as promis de faire. Accomplis cela. Parce qu'il va arriver un jour la détresse. Il va arriver un jour, oui, des problèmes, une situation que tu ne peux pas comprendre. Comme le chant qui dit, les ténèbres ont reculé.
Mais regardez. Regardez. Lorsque Marthe et Marie ont eu leur frère qui était malade, elles ont fait quoi? Elles sont allées appeler Jésus. Parce qu'elles étaient habituées à lui. Celui que tu aimes est malade. Elles ont offert des choses au Seigneur de gloire. Donc maintenant est arrivé le temps de la détresse. Maintenant est arrivé le temps de la souffrance. Allez le chercher. Allez l'implorer, qu'il vienne. On souffre, on ne comprend pas. Notre frère ne dort plus la nuit. Notre frère gémit la nuit. On ne comprend pas. Allez le chercher. Offre pour sacrifice à Dieu. Il est Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et verset 15. Invoque-moi, appelle-moi, va me chercher au jour où tu auras détresse, où tu seras détresse, ta famille sera détresse, ton enfant sera détresse, ton mari sera détresse, ta femme sera détresse, et tu m'invoqueras. Et tu vas voir ma réaction. Et là, tu verras ma réaction. Et là, tu verras ma réaction. Invoque-moi au jour de la détresse. Il dit quoi? Je te délivrerai. Amen. Je changerai la situation. Vous voyez? Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Tu me rendras gloire. Quand Anne est venue, elle allait faire quoi? Elle allait donner l'enfant. Elle a donné l'enfant. Regardez la tristesse qui était dans son cœur. Anne devait être triste quand elle a donné son enfant avant de partir. Mais on va voir la tristesse qui était dans son cœur. Comment elle était triste. Chapitre 2. Le verset 1 à 2. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre rocher comme notre Dieu. Waouh! Et qu'est-ce que Dieu fait après? Regardez comment elle a investi. Elle a placé son enfant chez Dieu. Elle place son enfant chez Dieu. Les gens vont dire, mais Anne, tu es folle, hein? Tu laisses ton enfant chez Dieu là-bas, tu vas s'occuper de lui. Un petit garçon comme ça, tu vas s'occuper de lui. Si la nuit il dort là, puis il fait pipi sur lui, tu vas le laver. Anne dit, Dieu va s'en occuper. Dieu va s'en occuper. Dieu va s'en occuper. Dieu va s'en occuper. Chaque année, quand elle vient, elle fait une petite robe. Mais entre-temps, avant qu'elle ne vienne là, qui habille l'enfant? Si la robe qu'il a portée est déchirée, qui va raccommoder dans cette robe-là? Dieu va s'en occuper. Avant que la mère ne ramène la robe qu'elle a préparée chez elle pour venir donner à l'enfant, Dieu l'a déjà habillé. C'est un enfant. Il peut sortir pour jouer. Il peut s'écorcher. Qui va le soigner? Dieu va le soigner. Vous voyez comment Dieu prend soin? Alors que les femmes ont dit, oui mais Anne, vu tout le temps que tu as pris pour avoir un seul enfant là, tu le laisses au temple là-bas. Et puis tu rentres en chantant. Ça va pas chez toi, tu as perdu la tête ou quoi? Anne n'a pas perdu la tête. Anne devait dire en partant, ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle.
je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, ô Seigneur. On dit, non, toi tu veux dire que nous, ça ne vient pas du Seigneur, quoi. C'est pas pareil, chacun a sa relation avec Dieu. Moi, je vous parle de mon Dieu. Je te parle de mon Jésus. Je te parle de mon Dieu. Je te parle de la relation que j'ai avec lui. Oui. Donc, vous êtes en train de perturber mon âme. Mais moi, je vais vous dire encore ce chant. Mais toi aussi, ça va pas. Péline va dire, voilà, elle a fait un seul enfant qu'elle a fait là. Mais on ne peut plus respirer dans ce pays-là. À cause d'un seul enfant. Et puis en plus, elle a laissé au temple là-bas. Hein. Tu vas voir, tu n'envoies pas l'enfant de quelqu'un ici. Hein. Si tu fais tes courses, toi-même fais tes courses. Quand il entend ça, il dit, je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Oui, on dit, mais Anne, ça ne va pas dans ta tête. Ça ne va pas dans ta tête. Elle dit, si, ça va. Tout est au complet dans ma tête. Tout est au complet. C'est celui qui me l'a donné, c'est à lui que j'ai confié. Qui peut prendre soin de sa chose, c'est Dieu lui-même. Non. Laisse à Dieu de prendre soin de ta maison. Laisse à Dieu de prendre soin de ton mari, de prendre soin de ta femme, de prendre soin de tes enfants. Laisse à Dieu. Toi, éduque comme tu peux éduquer, mais laisse à Dieu de prendre soin d'eux. Oui. Parce que c'est là que tu fais le placement le plus sûr. Quand tu places et ton mari, et ta femme, et tes enfants entre les mains de Dieu, c'est un placement que tu es tranquille. Les gens t'appellent, s'inquiètent. Tu dis, non, ne vous inquiétez pas. Il est entre les mains de son Dieu. Son Dieu s'occupera de lui. Ah, on t'a dit que ça ne va pas là-bas, puis tu dis, bon, vous m'avez dit là, je fais quoi? Dieu, c'est ce qu'il va faire. Attendez, vous aurez le résultat après. Nous tous on va à l'église, non? Péline aussi aller au temple. On ne vient pas au temple tous de la même façon. Non. On ne vient pas au temple tous de la même façon. On ne vient pas tous adorer Dieu de la même façon. On est disposés à nos cœurs, nous tous de la même façon. Parce qu'il y en a qui viennent à l'église aussi pour montrer leur nouveau linge. C'est bien. Il y en a qui viennent aussi pour montrer qu'ils ont acheté une nouvelle voiture. C'est bien. Il y en a qui viennent pour montrer qu'ils savent prier. C'est bien. Il y en a qui viennent pour montrer qu'ils savent donner des dîmes. C'est bien. Mais est-ce que ton cœur est venu? Tu viens pour donner ton cœur vraiment? Parce que le cœur d'Anne était dans le temple. Le cœur d'Anne était dans le temple. Et quand ton cœur est dans le temple, tu ne peux pas avoir d'autre chose que d'avoir des bénéfices. Amen. Tu ne peux pas avoir d'autre chose que des bénéfices. Parce que ta vie change. Il bouleverse ta vie. Moi, je me souviendrai toujours de ma maman, vieille comme elle était. Elle prend son bâton et puis elle arrête son taxi. Et puis elle dit au taximètre, mon petit, je vais à la gare de Pasteur, c'est combien? Et puis le monsieur il dit, maman, c'est 200. Il dit, d'accord. Pasteur, regardez, il faut monter en partie. Je monte avec elle, puis on va dans son église, et puis elle arrive la première. La vieille femme.
Et quand elle vient s'asseoir au bord, pour ne pas déranger les autres. Parce que tout son cœur était dans son église. Au point où quand le Seigneur l'a rappelé, son pasteur a dit, moi-même je viens. Et je n'enverrai personne, mais moi-même je viens. Je vais témoigner de ce que cette femme a été pour nous à l'église. Quand ton cœur est à l'église, dans la maison de Dieu, quand ton cœur cherche les intérêts de Dieu, alors Dieu s'occupe, toi, de tes bénéfices. Amen. Quand tu fais un placement, il y a toujours des dividendes. Il y a toujours ce que tu gagnes. Il y a toujours ce que tu gagnes. Alléluia. Amen. Alors, on va finir notre message en restant sur 1 Samuel chapitre 2. À partir du verset 20. Regardez ce qui se passe. Nulle part on a vu que Élie avait béni Pénina. Alors, ça dans la Bible, on n'a pas vu. Nulle part on a vu cela. Mais ici, nous voyons Élie bénit Elkana et sa femme en disant, regardez ceci, que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Waouh! Regardez ce que ça rapporte. C'est-à-dire que ce que tu as donné à Dieu, on te bénit pour que ça puisse encore revenir se multiplier. Amen. Regardez, non, attendez, on va bien lire. Regardez bien. Elle a donné combien d'enfants à Dieu? Un seul. Maintenant, pourquoi Élie dit, Élie bénit Elkana et sa femme? Que l'Éternel te fasse avoir, pas un enfant, mais des enfants. Waouh! Mais ça rapporte. Ça rapporte. Parce que si, regardez, cet enfant pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel, et ils s'en retournaient chez eux. Bon, écoutez, on va faire un peu de finance et d'économie. Si Élie avait dit un enfant, ça ferait combien? Du 100%, c'est pas ça? Oui. Ok. Mais là, si c'est 2 enfants, ça fait combien? 200%. Mais ça rapporte. Investir chez Dieu, ça rapporte. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. Verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte, elle enfanta 3 fils. 300%. C'est pas vrai. Donc quand on investit chez Dieu, comment ça rapporte 300%? Bon, elle a eu 300%, c'est pas grave. Et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Vous voyez, voici le bénéfice que ça rapporte. Quand tu fais un vœu à Dieu et que tu l'accomplis, quand tu fais une promesse à Dieu et que tu l'accomplis, entre nous maintenant, on ne dit pas à tout le monde, entre nous. Elle a fait 3 enfants après Samuel. C'est pas ça? Oui. D'accord. 3 garçons. Et puis 2 filles. Donc en tout, elle a fait combien d'enfants? 6 enfants. Qui peut dire mieux? Voici la stérile qui vient d'enfanter. Voici la stérile qui vient d'enfanter. Voici celle que les gens appelaient stérile qui vient d'enfanter. Celle qu'on avait dit, mais tu es folle de laisser l'enfant au temple là-bas. Vous savez, vous les femmes qui êtes là, vous savez que les femmes quand elles font les chants, par rapport à celles qui sont en face d'elles.
Quand elle doit passer ça, je te bénirai. Il gît parce qu'elle est en train d'accord, elle fait son malin. Non, c'est parce qu'elle a investi. Qu'elle a le retour sur investissement. C'est parce qu'elle a accompli ses vœux qu'elle a pu invoquer l'Éternel pour que l'Éternel lui soit favorable. Bien-aimé, quand tu fais un placement chez Dieu, il y a toujours un bénéfice. Amen. Il y a toujours un bénéfice. Amen. Je veux dire à chacun d'entre vous qui êtes présents, et vous qui nous suivez aussi au travers des réseaux sociaux, si tu as fait un vœu à Dieu, s'il te plaît, accomplis-le parce que ça bloque beaucoup de choses dans ta vie. Accomplis-le. Pas par rapport à l'homme de Dieu, mais par rapport à ta propre vie. Parce que l'homme de Dieu n'est pas au courant. L'homme de Dieu, il n'est pas au courant. Moi, je suis venu là, je ne sais pas qui a fait un vœu ou qui n'a pas fait vœu, je ne sais rien. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont fait des vœux ici. Si Dieu a donné un tel message, c'est que Dieu veut faire quoi? Bénir. Dieu veut ouvrir la vie de beaucoup de personnes. Dieu veut ouvrir ta vie. Tu as peut-être fait des vœux. Et quand tu as regardé ce que tu as dit à Dieu, là, vraiment, pour que ça sorte, pour que tu donnes, ça te fait mal au cœur. Comme on avait un frère, quand on était avec l'homme de Dieu, quand on servait Dieu à Paris, et il y avait un frère qui travaillait, il faisait 2 boulots, et il avait par mois, on était en francs, il avait 15 000 francs français. Alors, donc, il dit, mais il veut donner ça, dit, mais il ne veut pas donner 1500 francs français, c'est trop. Bon, il dit, mais est-ce que je ne peux pas donner 750 le mois-ci? Le mois d'après, il donne 750. Il a dit, mais tu ne donnes pas ça, c'est pas lundi. Il dit, mais donnez quand même 1500, c'est beaucoup, hein? Mais quand lui, il a les 15 000 francs français là, pour lui c'est suffisant. Mais sortir 1500, ça c'est trop. Et après, il a perdu son travail. Il a perdu son travail tranquillement. Il était au chômage. Il n'avait pas les 1500 francs au chômage. Il n'avait même pas 1000 francs au chômage. Vous voyez. Ce matin, Dieu veut réveiller l'esprit de chacun d'entre nous par rapport aux vœux que tu as faits quand tu étais dans une situation délicate. Ou aux vœux que tu as faits quand tu parlais de ta famille, de tes enfants, de quelqu'un. Ou tu voulais que Dieu guérisse quelqu'un, que Dieu relève quelqu'un, que Dieu assiste quelqu'un. Et tu lui as dit, tu lui as fait ce vœu, si tu agis ainsi, voici ce que je ferai dans ta maison. Ou si tu me donnes telle activité, voici comment je réagirai dans ta maison. Et Dieu l'a fait. Mais vous savez, Dieu il fait les choses de manière parcimonieuse. C'est-à-dire il fait un peu pour voir ta réaction. Il fait un peu. Il te donne un peu. Il a donné un enfant à Anne. Pour voir sa réaction. Elle a un enfant. Va-t-elle le laisser au temple? Ou va-t-elle dire, comme a dit une femme en Afrique là-bas, qui était une fervente dans une assemblée. Elle n'avait pas d'enfant. Et elle était régulière à l'église. Et Dieu lui a fait la grâce d'avoir 4 enfants. Elle a eu des enfants. Quand elle a eu ses enfants, elle était de moins en moins régulière à l'église. Alors un jour, le Seigneur lui pose la question, ma fille, notre coin de rendez-vous là, je ne te vois presque plus, je ne te vois même plus. Non mais Seigneur, ce sont les enfants que tu m'as donnés là, ils m'occupent tout le temps, donc je ne peux pas venir à l'église. Alors qu'elle a oublié de lire quelque part, dans la parole de Dieu, qui est bénie, que Dieu est jaloux. C'est pour ça qu'on ne met jamais ni sa femme, ni son mari, ni son enfant devant Dieu. Parce qu'il récupère toujours. Si tu as mis ta femme, il dit, bon, mais je récupère ta femme, maintenant tu es libre pour me servir. Tu mets ton mari, tu lui dis, bon, mais c'est pas grave, il prend ton mari. Et puis maintenant, comme ça, tu es disponible pour me servir. Tu mets ton enfant, il dit, oh, mais c'est pas grave, il prend l'enfant. L'enfant, il est avec moi. Comme cette histoire qu'on nous a racontée, cet homme de Dieu en Afrique,
qui aimait beaucoup sa fille. Il aimait beaucoup sa fille. Et ils étaient allés quelque part où ils avaient été invités, avec les diacres, et tout avec une équipe. Quand ils partaient, ils ont fait un accident. Et dans l'accident, lui a été blessé. Mais la fille qu'il aimait par-dessus tout est morte. La fille qu'il aimait par-dessus tout est morte. Alors, le père était complètement désespéré. Sa fille qu'il aimait. C'est vrai, nous les pères, on aime nos filles, c'est vrai. Mais moi, ça m'a fait une leçon quand on m'a appris cette histoire. Et le père a dit qu'il ne savait plus Dieu. Non. Il était découragé, il était abattu, il ne veut plus servir Dieu. Et un jour, ils se sont levés dans la famille, ils se sont mis à genoux pour prier. Quand ils ont fait le cercle pour prier, le Seigneur de gloire est venu au milieu d'eux. Et puis il a dit à son serviteur. Il lui a dit, ta fille elle est avec moi. Si tu veux, serre-moi. Si tu veux, ne me serre pas. Mais ta fille, elle est avec moi. Puis il est remonté. Bon, il a fait quoi maintenant? Il a frappé le Seigneur. C'est-à-dire même, le Seigneur, quand il te visite, on va finir par, quand il te visite, quand sa présence est là, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas bouger. C'est sa présence. Et quand son éclat, quand tu l'as comme ça, puis tu vois, paf, il y a une lumière qui est là comme ça. Toi, tu es tétanisé. C'est comme si on t'avait cloué au sol. Tu ne peux pas bouger. Et tes yeux ne peuvent pas se fermer, c'est comme ça. Et puis tu vois qu'il y a une ombre qui est là, puis il y a une voix qui sort dedans pour te parler. C'est quand la couleur devient normale là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Mais il est parti. Alléluia. Amen. Donc, le placement le plus sûr, c'est de tout placer dans le Seigneur. Amen. Il dit, alors là, tu pourras m'invoquer et je te délivrerai et tu me rendras gloire. Beaucoup parmi vous ont fait des vœux. Beaucoup parmi vous ont fait des vœux. Si ce message est venu, beaucoup parmi vous ont fait des vœux. Et vous voyez que vos vies ne vont pas comme elles devraient aller. Vos vies ne progressent pas comme elles devraient progresser. Dieu, dans son amour infini, vous apporte ce message, pas pour vous culpabiliser, pour vous dire, acquittez-vous de vos vœux. Et vous allez vivre quelque chose de nouveau. Car il a prévu des choses nouvelles pour vous. Il veut vous les donner. Mais si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses qu'il vous donne, comment vous pouvez être fidèle dans les grandes choses? Dites-moi. Non, il te donne une petite chose, tu n'es pas fidèle. Comment il peut te donner une grande chose? Commence par être fidèle dans les petites choses. Il y a des grandes choses où tu vivras. Il y a des grandes choses où tu verras. Anne a donné son fils. Les gens ont ri d'elle. Mais elle a donné celui qu'elle avait. Les gens ont ri. Le village a ri. Mais je suppose que quand ils ont vu les 5 autres là après, ils n'ont plus ri. Ils ont vu qu'elle avait fait le meilleur des placements. Parce que les enfants de Pénina, on ne connaît pas. On connaît que Samuel, ses 3 frères et ses 2 sœurs. Voici comment Dieu y récompense. Donc, si tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Je ne sais pas qui de vous a fait un vœu. Et non, je ne veux pas savoir non plus. Mais c'est parce que Dieu est bon. Et qu'il veut te bénir, qu'il a envoyé ce message-là. Pour que tu t'acquittes des vœux que tu as fait. Il y en a qui font beaucoup de vœux. Acquitte-toi d'abord du premier. Et puis tu verras pour la suite. Et puis quand Dieu va réagir, tu pourras dire, ah,
Il a fait comme ça. Donc je ferai davantage encore. Alléluia. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît, nous allons bénir le Seigneur pour sa parole. Seigneur, c'est toi qui pardonnes. Merci pour le pardon que tu accordes à chaque personne qui a fait un vœu. Oh, mais ça fait rien, ça. Seigneur, béni soit ton grand nom. C'est toi qui pardonnes à tes enfants. Seigneur, tu as amené ce message pour faire du bien à tes enfants. Parce que tu as vu que tous les vœux qu'ils ont faits, ils n'ont pas commencé même à accomplir le premier. Et le diable a bloqué tout ce que toi, Dieu, tu voulais leur envoyer. Il a bloqué même leur situation. Dieu qui est riche en bonté. Dieu qui est riche en compassion. Dieu qui est riche en miséricorde. Toi qui jures par toi-même parce qu'il n'y a pas plus grand que toi. Pardonne. Pardonne. Pardonne à ceux qui sont présents et pardonne à ceux qui sont de l'autre côté de l'écran ou de tous les réseaux sociaux. Pardonne. Parce que nos bouches nous apportent vite à aller dire des choses. Oui, c'est que si tu me donnes, je ferai. Si tu me donnes, je ferai. Et on ne fait pas. Et après, on fait pécher notre chair vis-à-vis de toi. Et le diable se plaît à nous appauvrir. Le diable se plaît à nous arracher ce que tu avais mis entre nos mains. Oui. Pardon. Je te le demande au nom béni de Jésus qui est ressuscité. C'est pour tout ça que Jésus est ressuscité. Pour te rapporter des enfants. C'est là l'investissement que tu as fait parmi les hommes. Merci. Parce que tu es un bon Dieu. Merci. Toi, le placement le plus sûr. Seigneur, je crois que au sortir de ce temps, chacun va revisiter sa position vis-à-vis de toi. Et ses propos vis-à-vis de toi. Sois grandement béni. Parce que tu nous fais la grâce d'être toujours avec nous et à nos côtés. Gloire et louange te soient, merveilleux Dieu, au nom glorieux de Jésus qui est ressuscité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, voici le message. Invite un autre jour une personne ou deux personnes à venir aussi avec toi, afin que nous puissions partager la parole bénie de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nous acclamons le roi des rois. Acclamons très fort le Seigneur des Seigneurs. La parole de Dieu a été simple. Nous allons passer à la Sainte Seine. Nous devons apprendre à aimer la vérité. Amen. 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 Nous devons aimer la vérité. Même si ça blesse, mais du moins, ça nous fait du bien. Amen. On n'a pas besoin de flatterie, tu seras béni, même si tu es dans le faux. Amen. Alléluia. Amen. Ne te presse pas d'ouvrir ta bouche et de promettre au Tout-Puissant. Ça nous arrive le plus souvent et c'est dangereux pour nous. C'est très très dangereux. Moi je prends cette vérité ce matin. L'homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce,
les rompit et dit, prenez, mangez. Seigneur, je vais bénir ton nom, car tu es le Dieu de la vérité. Ce matin, Seigneur, tu nous as parlé. Et c'est cette vérité que nous voulons encore manger, qui est ton corps. Laisse, ô Dieu, que ton corps nous apporte la vie ce matin. Et que, ô Dieu, nous puissions rentrer à travers ceci dans la pire vérité pour être à la gloire de